Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Est-ce que c'est possible de faire une pose américaine avec des capsules courtes? Bien sûr que c'est possible et je vais vous le montrer tout de suite en vidéo. Donc je commence tout d'abord par repousser les cuticules de ma cliente et ensuite je vais prendre un petit embout en forme d'olive que j'ai acheté sur Fresnel Shop. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vais commencer par soulever délicatement ces cuticules. Alors comme je suis droitière, je mets ma ponceuse en mode forward et je vais commencer par aller vers la gauche. Et une fois que c'est fait, je la mets en mode reverse et je vais aller vers la droite. J'aime bien aller dans les deux sens pour vraiment enlever toutes les petites peaux, toutes les petites cuticules qui sont vraiment accrochées à l'ongle. Une fois que c'est fait, je vais venir couper les cuticules donc de ma cliente. Ici, c'est avec une pince de chez Born Pretty que j'ai acheté sur AliExpress. Pour moi, c'est une des meilleures pinces à cuticules que j'ai testées. Elle marche super bien, même après l'avoir utilisée je ne sais combien de fois et l'avoir nettoyée je ne sais combien de fois. Elle coupe toujours aussi bien et elle coûte rien du tout, donc pour moi, c'est la meilleure. Je viens vraiment enlever les cuticules délicatement, sans trop forcer. En fait, on doit vraiment enlever tout ce qui est blanc. Et ce qui est blanc, c'est ce qui est mort. Du coup, c'est ce qui va pas du tout lui faire mal. Ensuite, je repasse encore une fois mon petit repousse cuticule pour tout bien nettoyer. Et on va passer aux capsules américaines. Donc ici, ce sont les capsules de chez Nails Kit Formation. Ce sont des capsules carrées courtes. Donc vous voyez, ça existe. Vous n'avez pas besoin de raccourcir à chaque fois vos longues capsules. Si vous faites que du court, vous pouvez acheter tout simplement ces capsules américaines là. Je choisis la bonne taille de capsule pour chaque doigt et ensuite je vais venir limer l'ongle naturel. Donc ici je vais limer avec une lime 180-240 que j'ai acheté sur AliExpress. C'est une lime spéciale pour les ongles naturels, du coup voilà, je l'utilise tout le temps pour ça. Je viens tout simplement limer la plaque de mon ongle, mais sans trop forcer, on veut juste la matifier. Et ensuite, vous me connaissez, je vais venir avec un petit embout boule pour les cuticules. Donc je vais venir simplement matifier les côtés de l'ongle, les côtés où on a un petit peu difficilement accès avec la lime, pour être sûr que tout soit bien matifié. Du coup voilà, j'y vais avec ce petit embout et j'en profite encore une fois pour repasser sur les cuticules pour que tout soit bien propre. Je coupe les petites peaux qui restent, ça c'est vraiment pas obligatoire, c'est juste mon côté perfectionniste qui ressort. Et une fois que c'est fait, on va passer aux produits de préparation. Donc ici, c'est les produits de chez Nails Company. J'utilise le Natural Basic K, donc c'est leur nail prep que je vais mettre sur tout mon ongle pour vraiment matifier encore une fois la plaque de l'ongle. Et ensuite, je mets une petite goutte de l'Ultra Bond Primer, donc c'est leur primer sans acide. Je vous montre enfin en vidéo ma nouvelle lampe de chez AliExpress dont je vous parle tout le temps sur Instagram. C'est une lampe UV LED qui est super pratique pour les poses américaines. En fait, elle peut se clipser à la table. Donc ça, c'est hyper pratique pour la pose américaine parce que vous n'avez plus rien à tenir à part la capsule et le doigt de votre cliente. Franchement, ça change la vie, vous allez voir. Ça prend que quelques minutes à poser les capsules. C'est un gain de temps de fou. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos parce que je sais que vous avez été nombreuses à l'acheter quand je vous en ai parlé sur Insta. J'utilise comme d'habitude la base clear de chez Ongle 24. Vous me posez souvent la question si vous pouvez utiliser une base colorée au lieu d'une base transparente. Bien sûr que vous pouvez. Donc si vous avez la gummy base mais dans une autre couleur, vous pouvez tout à fait coller vos capsules américaines avec ça. Je viens placer ma capsule comme d'habitude des cuticules jusqu'au bord libre et je l'approche de ma lampe qui est clipsée du coup à ma table de travail. Et je le redis, mais cette méthode, ça change vraiment la vie. Vous avez rien à tenir, pas de lampe, rien du tout, à part la capsule de votre cliente. Donc ça, c'est trop bien. Je catalyse sous cette petite lampe 10 à 15 secondes et puis je mets la main de ma cliente dans la grande lampe et je passe à l'autre main. Si vous voulez une vidéo plus complète sur la pose de capsule américaine, je vous la mets juste au-dessus parce que j'en ai fait une spéciale où je vous montre plus en détail vraiment comment on fait de A à Z une pose américaine. Et petite question qu'on me pose souvent sur Instagram, est-ce que du coup cette lampe qui est clipsée à ta table ne catalyse pas tes produits? Bah non, tout simplement parce que vous n'êtes pas obligé de l'allumer tout le temps. Moi je l'éteins quand je suis occupée à faire autre chose tout simplement et quand je suis en train de faire du coup ma pose américaine, je l'allume. Mais par exemple quand je suis en train de mettre le produit dans la capsule ou alors que j'applique ma couleur ou n'importe quoi, je la laisse éteinte comme ça je suis sûre qu'elle catalyse pas mes produits. Et une fois que tout est fait, on va mettre en forme, du coup on raccourcit un tout petit peu le bord libre et on fait surtout les parallèles parce qu'on voulait pas un carré arrondi, on voulait plus un vrai carré. Du coup on vient juste un petit peu limer les parallèles pour faire vraiment un carré.
Je retourne la main de ma cliente pour voir si tout va bien. Moi j'adore travailler avec la main à l'envers pour vraiment voir si tout est de la même taille, si tout est de la même forme. Et une fois que c'est fait, je viens passer un polissoir sur ma capsule, donc vous pouvez bien sûr le faire avec une lime douce. Ici je l'ai fait avec un polissoir, mais c'est vraiment selon ce que vous préférez. Je matifie du coup ma capsule avec mon polissoir et je passe aussi un petit peu sur le bord libre pour enlever toutes les petites poussières. Une fois que c'est fait, je vais passer à ma couleur. Donc ici c'est une nouvelle couleur que j'ai achetée de chez The Gel Bottle, c'est la couleur bambou. C'est un kaki magnifique, mais un kaki un petit peu vert foncé, mais super beau pour l'automne. Avant d'appliquer la couleur, bien sûr, je viens bien cleaner les ongles de ma cliente, donc avec un coton et du cleaner. Et vous me demandez souvent d'où viennent ces petits cotons. Donc en fait ce sont des cotons qui ne peluchent pas. Du coup ils ne laissent pas de poussière sur l'ongle, ça c'est hyper bien, c'est révolutionnaire. Et aussi, vous pouvez les réutiliser, enfin ils sont utilisables pour toute une pose. Donc c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'utiliser 5 ou 6 cotons par pose par cliente. Ici, vous utilisez un seul coton pour une cliente, donc durant toute sa manucure, vous utilisez un seul coton. C'est hyper pratique, c'est écologique, c'est économique et en plus de ça, il ne peluche pas. Et du coup, je dois avouer que c'est vraiment très pratique. J'ai acheté cela sur AliExpress, mais je sais que maintenant, Ongle 24 en font aussi, du coup voilà, vous pouvez un petit peu les trouver partout. Pour commencer, j'applique ma couleur en fine couche, donc j'enlève un petit peu ce qui a coulé avec un bâtonnet si jamais j'ai un petit peu dépassé dans les cuticules. Mais franchement cette couleur je la surkiffe, je la trouve super belle et franchement je l'ai trouvée très facile à appliquer, ce qui n'est pas le cas je trouve de toutes les couleurs de chez The Gel Bottle. Je pense vous faire bientôt une vidéo sur la marque The Gel Bottle pour vous montrer les produits que j'aime et ceux que j'aime moins. Du coup voilà, mais en tout cas cette couleur j'aime beaucoup. Je viens mettre ma deuxième couche de VSP, donc comme vous voyez il s'applique hyper bien, il n'y a rien à dire. Je fais toujours le pouce à part. Du coup là je viens mettre ma première fine couche de VSP et comme vous voyez je vais venir utiliser la tranche de mon pinceau pour me rapprocher un maximum des cuticules. Ça va m'éviter d'utiliser un pinceau liner, mais bien sûr vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau liner pour être plus précis. Je vais venir appliquer une fine couche de mon top coat Blitz de chez Jenna Nails, un top coat que j'aime vraiment beaucoup, et je vais venir le catalyser ensuite pendant 60 secondes. Et on a décidé de coller des foils, du coup je vais venir prendre ma colle à foils de chez Indigo. Depuis que je l'ai testé, je m'en passe plus, je trouve que c'est vraiment la meilleure technique pour coller ces foils. Et du coup je prends les foils dorés de chez Indigo également. Je prends un petit pinceau précis avec lequel je vais appliquer ma colle à foil tout simplement. Je l'applique bien sur les contours de l'ongle, donc nous on voulait vraiment un effet contour avec les foils. Et du coup je viens l'appliquer sur mon annulaire et sur mon pouce et ensuite je catalyse ma colle à foils pendant 30 à 60 secondes. Par contre, n'appliquez surtout pas vos foils si la colle est encore bleue, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement sèche et que le foils va jamais adhérer à la colle. Du coup, il faut bien attendre que la colle soit transparente. Une fois que la colle est bien sèche et qu'elle est transparente, je viens appliquer mon foils tout simplement dessus. Vous allez voir qu'il va vraiment adhérer là où on a mis la colle, du coup voilà, ça donne un effet trop canon. J'adore cette combinaison entre le vert et le foils doré. Vous voyez que c'est hyper simple à réaliser, mais pourtant ça fait un super bel effet. Une fois que c'est fait, je viens mettre une fine couche de mon top coat de nouveau sur les doigts où j'ai appliqué le foils pour bien le protéger. Et je finis bien sûr par une goutte d'huile à cuticule pour bien hydrater les cuticules. Du coup voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait possible de travailler avec des capsules américaines courtes. Et j'aime beaucoup l'association du carré court avec le kaki et les foils dorés, je trouve ça hyper beau pour l'automne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!